Tu as renouvelé ta fidélité. Tu nous as gardés. Tu as permis que nous puissions te rassembler en ce lieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton règne qui n'est pas de toi soit défait ce soir au nom de Jésus. Que ton règne qui n'est pas de toi, Esprit de Dieu, soit anéanti au nom de Jésus. Pour ta lumière en ce lieu, en une autre dimension, ta lumière en ce lieu au nom de Jésus. Illumine chacune des vies, au nom suprême de Jésus. Que l'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et adoré, nous disons Amen. Est-ce que tu peux adorer et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. En ce jeudi Faya. En ce jeudi Faya. Alors que tu es l'esprit de feu. Alors que tu es l'esprit de feu. Visite-moi. 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 Comme avec Élie. Comme avec Élie. De la même manière. De la même manière. Que le feu est tombé du ciel. Que le feu est tombé du ciel. Et a détruit les œuvres des ténèbres. Et a détruit les œuvres des ténèbres. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ton feu tombe. Que ton feu tombe. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Afin de consumer. Afin de consumer. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour l'Esprit de Dieu en ce lieu. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Si tu l'acclames, fais-le bien. Alors que tu es debout, honorons la première lecture, honorons la parole de Dieu dans Exode chapitre 14, versets 9 à 14. Exode 14, versets 9 à 14. Exode 14, verset 9 à 14. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils écrièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions d'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, et restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15, termine avec. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Que la parole de Dieu soit bénie ce soir. Sans plus tarder, le thème de ce soir s'intitule Libéré de l'oppression. Dis avec moi, libéré de l'oppression. Libéré de l'oppression. Dis avec moi ce soir, c'est la soirée de ma délivrance. Face à l'oppression. Face à l'oppression. Au nom de Jésus. Acclame pour le thème de ce soir. C'est ainsi dans ce passage, le peuple de Dieu est sorti
Égypte qui préfigure ici le monde, qui préfigure ici l'ancienne vie, qui préfigure ici l'idolâtrie, qui préfigure ici une vie démoniaque, diabolique, mondaine. La Bible déclare que les élus de Dieu sont sortis du monde, sont sortis d'Égypte. Et ils se sont mis à marcher vers la terre promise par l'Éternel. C'est comme ça que plusieurs sont sortis du monde. C'est comme ça que plusieurs sont venus à Christ. Plusieurs sont venus pour l'accomplissement des promesses de Dieu sur leur vie. Premièrement, parlons du paradis, le ciel, la vie éternelle. Et ainsi sur la terre, les bénédictions rattachées à la vie éternelle, rattachées au salut. Mais nous trouvons comme ça, un peu comme le peuple de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, parlant en langue, priant, chantant, de fois servant l'Éternel, de fois ayant fait une longue carrière avec le Seigneur, 10 ans, 15 ans, en fonction de tout un chacun, mais qui vivent sous l'oppression de la sorcellerie, qui vivent sous l'oppression démoniaque, qui vivent sous l'oppression des esprits méchants. C'est ainsi qu'ils sont sortis du monde et ils sont allés vers leur destinée. Mais le monde est venu les réclamer. Les esprits qu'ils servaient, qu'ils adoraient au préalable, ces esprits-là sont venus les réclamer. C'est comme ça que nous trouvons plusieurs personnes étant nées de nouveau. Mais la sorcellerie vient réclamer leur finances. La sorcellerie vient réclamer comme ça leur destinée. La sorcellerie vient comme ça réclamer leur vie. Quelqu'un me dira, mais je suis né de nouveau. L'apôtre Paul a dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais dire, il y avait une personne qui dormait avec Jésus, qui mangeait avec Jésus, qui avait été appelé, choisi par Jésus. Mais le diable n'a pas eu peur de cela. La Bible dit, Simon, Simon, le diable cherche à réclamer afin de te tuer, afin de te piler comme du froment. Je me suis posé la question, ce diable n'a pas eu peur qu'il dormait avec Jésus. Ce diable n'a pas eu peur que Jésus l'a appelé au ministère. C'est comme ça que plusieurs personnes sont appelées par Jésus. Ont abandonné les filets, les barques, ont abandonné le poisson pour suivre Jésus. Mais le monde et la vie ancienne les réclament. Où nous trouvons des personnes qui sont sorties des choses, mais qui sont retombées. Où nous trouvons des personnes qui sont fidèles à l'église, mais qui sont retournées dans le monde. Pas pour aller même servir le Seigneur dans une autre église, même pas pour être et demeurer enfant de Dieu, mais sont retournés dans le monde. Et avec moi ce soir, le Dieu que je sers, le Dieu de cette église, me libère de toute forme d'oppression. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 10 ici, la Bible dit que le peuple de Dieu a crié à l'Éternel. C'est la bonne action à faire. C'est la bonne chose à faire. Voilà pourquoi ce soir tu es là. Nous allons crier à l'Éternel. Je décrète et déclare. Aussi vrai qu'ils ont crié à Dieu, aussi vrai que le Dieu de Moïse est vrai, je décrète et déclare que ces Égyptiens que tu voyais, qui t'oppressaient, qui t'empêchaient d'avoir le sommeil, tu ne les verras plus après ce culte au nom de Jésus. Oh, ton amen me dérange ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ces oppresseurs que tu voyais, tu ne les verras plus à partir de ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, amen. Acclame et célèbre Jésus. Lorsque le diable vient pour vous réclamer, c'est pour vous faire douter du Dieu qui vous a appelé dans le désert. Le verset 10 nous dit que le peuple de Dieu a commencé à croire en Dieu. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Mais après on part au verset 11, on part au verset 12. Ils savaient qu'ils ont même voulu tuer Moïse. Ils disent à Moïse, pourquoi fallait nous laisser là-bas dans le monde? Fallait nous laisser là-bas, on avait à manger. Fallait nous laisser là-bas, on était vivants, que de nous amener dans le désert et mourir. Plus Pharaon s'approchait avec son armée, moins ils avaient de la foi. C'est comme ça que le diable a commencé à approcher dans la vie de plusieurs personnes. Alors que l'Éternel t'avait dit, tu devais enfanter, tu vas te marier, tu vas réussir. Mais plus l'oppression s'approche, plusieurs ont commencé à changer de langage. Ce soir, disons que l'oppression s'arrête. L'Éternel m'a donné un message particulier pour toi. En te disant, réconsidère tes voix. Arrête le langage que tu as eu
en commençant à accuser Dieu, à te plaindre chez Dieu. Seigneur, c'est à cause de toi. Je ne travaille pas. Je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas à cause du Seigneur. La preuve, c'est à cause de leur propre faute. Je vais dire ici à quelqu'un, reconsidère tes voies. Pendant longtemps, tu as dit au Seigneur, c'est à cause de toi que je suis la risée de ma famille. C'est à cause de toi que ça ne va pas. L'Éternel me dit de te dire que l'oppression à partir de ce soir ne puisse pas te faire changer de langage. Dis avec moi, à partir de ce soir, je ne changerai plus jamais de langage. Au nom de Jésus. Sous l'oppression de mes ennemis. Je ne changerai plus jamais de langage. Je garde le langage de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que tu déclares lorsque les Égyptiens sont en train de venir vers toi? Qu'est-ce que tu déclares lorsque le 5 approche et que tu dois payer le loyer? Qu'est-ce que tu déclares lorsque tout commence à aller mal et que l'oppression est là? En réalité, plusieurs se sont enfoncés eux-mêmes lorsque l'oppression était là, alors qu'ils ont commencé à changer de regard et changer de bouche. Ainsi, l'apôtre Pierre était appelé par Jésus sur les eaux. Il était concentré à regarder Jésus. Mais la Bible dit, lorsqu'il a commencé à se déconcentrer sur la cible, sur l'objectif, il a commencé à sombrer. C'est comme ça que plusieurs personnes, à cause de la tempête, à cause des oppressions, ils ont commencé à changer de langage. Je décrète et déclare que ton langage soit restauré à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Que ce langage et ces pensées qui avaient changé soient rétablis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'oppression ne peut pas au préalable d'abord s'arrêter ce soir si tu n'as pas compris ta part de responsabilité. Dans les Actes des Apôtres, l'Éternel parle, Jésus parle à Paul en lui disant, prêche, je m'en occupe de reste. N'aie pas peur, en lui disant, retourne à Jérusalem. N'aie pas peur, tu ne mourras pas alors qu'on cherche à te tuer. L'Éternel fera sa part, mais quant à toi, fais ta part. À partir de ce soir, je prie que la foi du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cette foi inébranlable, qui ne varie pas en fonction des temps et des saisons, soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils se conforment au temps et aux saisons. La Bible ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle présent te dit de paniquer, parce que 40 ans arrivent, tu n'es pas encore marié, l'Éternel me dit de te dire, garde la foi au nom de Jésus. Là, je suis en train d'avancer. Tu n'as pas encore enfanté. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le monde te dit d'être sous pression, je viens te dire, aie la foi, tu auras cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, parenthèse oblige, ils ont commencé à changer de langage. Et l'Éternel est en train de parler à quelqu'un, retrouve ce langage que tu avais peur. Retrouve cette vision que tu avais de toi-même que tu avais peur. Retrouve cette révélation que tu avais perdue. Et avec moi ce soir, je retrouve cette révélation que j'avais perdue à cause de l'oppression. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, je vais avancer. C'est là où Moïse est venu dire, restez calme, ne craignez rien, regardez la délivrance de Dieu. Plusieurs se sont agités à cause de l'oppression. Dis avec moi, à partir de ce soir, je reste calme. L'oppression peut être réelle, je vais dire, mais ce n'est pas la vérité. La tempête peut être réelle, mais ce n'est pas la vérité. Je sais une chose, aussi longtemps qu'il est dans ma barque ne coulera pas. C'est cela la vérité. J'ai dit à quelqu'un, à partir de ce soir, ne cède plus au mensonge du diable. Le mensonge du diable, c'est l'oppression. Plusieurs enfants de Dieu marchent avec des dépressions dans la tête. Viennent à l'église comme avec des dépressions. L'Éternel a promis cette soirée pour te libérer entièrement au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne me convainc pas ce soir. L'Éternel a promis cette soirée pour libérer ton âme de toute forme de dépression au nom de Jésus. Amen.
Vous savez, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Le diable a osé de presser Jésus. Jésus lui a montré que c'est moi qui oppresse. Change ce pain en vain. Adore-moi. C'est là. Tu as faim. Le diable avec ses méthodes. Jésus lui montre 1 plus 1000. Tu ne m'amènes pas en fonction des réalités. C'est moi la vérité. Je vais dire à quelqu'un que la réalité ne t'amène pas à vivre sous l'oppression au nom de Jésus. Demeure dans la vérité. Demeure dans la vérité. Et tu seras de moins en moins sous oppression. La différence entre celui qui décide de paniquer ou encore à celui qui oppresse ou celui qui n'est pas oppressé, je vais dire, c'est justement l'attitude que tu décides de prendre. Un pouvait dire, je n'ai pas de père, voilà pourquoi je suis un vaurien. L'autre se disait, je n'ai pas de père, voilà pourquoi je dois réussir. La même situation, deux personnes, deux attitudes différentes. Quelle est ton attitude par rapport à ce qui vient comme oppression? À partir de ce soir, je t'exhorte de ne pas considérer la tempête. Je t'exhorte de ne pas considérer ces réalités. Ça peut être réel la douleur, mais la vérité en est une chose. Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Amen. Lorsque la Bible dit, l'Éternel parlait à Jésus, garde ces paroles dans ta bouche. C'est que le contraire des paroles peut arriver. Mais même si le contraire arrive, garde ces paroles dans ta bouche. Amen. Ne déclare plus le contraire. Malgré l'oppression, l'Éternel a prévu cette soirée de libérer entièrement de cela. Au nom de Jésus. Amen. 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 Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Je vais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, garde le silence par rapport à cette situation. Garde le calme par rapport à cette situation. Tu as eu 2 fois à beaucoup parler. Certainement, ça n'a rien changé. Lamentation 3:26 nous dit qu'il est doux et agréable d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce soir, je dirais à quelqu'un, reste sur place. Remarquez, l'Éternel dit à Moïse de dire au peuple, marchez. En réalité, lorsqu'on te poursuit, tu dois courir. Mais le verset 15 nous dit, la dernière phrase, le dernier mot, dis-leur de marcher. Je dirais à quelqu'un, malgré le fait que Pharaon vient, au-delà de venir en courant, il vient avec des chars et des chevaux. À partir de ce soir, marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je connais une merveilleuse histoire de quelqu'un qui était en char et en chevaux et l'autre qui était à pied. Eliaka. Je vais dire à quelqu'un, marche. Ne te conforme pas parce que les chevaux sont en train de venir. Tu regardes, tu entends la réalité qui est là. Marche. L'Éternel me dit de dire à quelqu'un, marche. Aie confiance en lui. À partir de ce soir, ces oppresseurs, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ces oppresseurs, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu es venu ce soir pour être entièrement libéré de cette oppression au nom suprême de Jésus-Christ. Vous savez, vous n'avez pas aidé plusieurs personnes, même des pasteurs, souffrent de cette affaire de dépression. C'est l'une des armes du diable pour déstabiliser toute une église, pour déstabiliser toute une destinée, en venant par ce qu'on appelle l'oppression. Je décrète et déclare qu'à partir de ce soir, que tes oppresseurs tombent au nom de Jésus. Que tes oppresseurs soient frappés d'incapacité au nom de Jésus. Que de la même manière que la mer rouge s'est ouverte, ce soir, la terre s'ouvre au-dessus d'eux et ils sont enterrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces oppresseurs, à partir de ce soir, seront frappés d'incapacité au nom suprême de Jésus. Dis avec moi, à partir de ce soir, je suis libéré de toute forme d'oppression. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Nous allons revenir dans notre texte de base. Alors sur Psaume. Psaume 143, verset 3. Psaume 143, au verset 3. Psaume 143, verset 3. L'ennemi, poursuit mon âme, il foule à terre ma vie.
Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Ici, c'est David qui parle depuis le verset 1, psaume de David. C'est l'élu de Dieu qui est en train de parler. Celui à qui l'Éternel a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Un peu comme toi aujourd'hui qui est enfant de Dieu. C'est à lui, et c'est lui qui est en train de faire cette prière. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Un élu de Dieu s'est retrouvé oppressé par le diable. C'est comme ça que plusieurs élis crient à Dieu. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu crient à l'Éternel. La sorcellerie réclame mon mariage. La sorcellerie réclame ma santé. Le monde des ténèbres est en train de réclamer ma destinée. Ils sont en train de réclamer mes études. Ils sont en train de réclamer. Toi-même, tu sais que là où tu es, il y a un endroit, le diable est en train de réclamer. Tu es là, tu sais qu'il y a un secteur de ta vie. Le diable est en train de venir comme avec de l'oppression. Je décrète et déclare ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui a libéré David te libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Il dit, l'ennemi foule ma vie à terre. L'ennemi foule ma vie à terre. C'est comme ça que plusieurs parlent en l'homme. Leurs vies sont comme à terre. Leurs finances sont comme à terre. Situation de leur vie, tout comme à terre. Je vais dire à quelqu'un, ce soir le Dieu que je sers retire la main de l'oppresseur dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que je sers est venu retirer la main de l'oppresseur dans ta vie au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, cette main qui t'oppressait sera rompue et coupée au nom puissant de Jésus. Amen. Cette main ne subsistera plus au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, cette main ne pourra plus jamais se mettre en action au nom de Jésus. Amen. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. David qui est en train de parler ici, il était vivant un peu comme toi et moi. Respirant, parlant, mangeant et dormant. Vivant. Mais remarquez, il dit, je suis vivant, mais l'oppression est en train de me faire vivre comme si j'étais mort. Un peu comme Job qui disait, j'ai perdu le goût à la vie. À cause de l'oppression. David vivait, mais il avait l'impression d'être mort. C'est comme ça qu'il y a des personnes, tu vas leur demander même, ici dimanche là, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois ta vie. Ils ont même du mal à voir. Ils ont même du mal à se projeter. Des personnes qui étaient depuis si jeunes, je serai, je veux être, je serai ministre pour le président, etc. La Bible dit voir. Il te faut d'abord voir, sinon cela n'arrivera jamais. C'est comme ça qu'à cause de l'oppression, plusieurs personnes sont comme morts. Comme d'autres disent, ils vivent le jour. Et ils encaissent ce que la vie leur donne. Et donc moi je refuse ça. Je refuse ça. La Bible dit, l'Éternel n'a pas encaissé. Il a ordonné. Il a appelé à l'existence. Je décrète et déclare. À partir de ce soir, tu ne subiras plus jamais la vie au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne subiras plus jamais ces réalités au nom de Jésus. Nous trouvons plusieurs personnes qui subissent la vie. La vie ne se subit pas, elle se vit. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est le roi des rois. C'est quand même étrange. Lorsqu'on est enfant de roi, nous sommes princes. Mais il a fait de nous des rois. Mais tu ne peux pas être roi si tu n'as pas une circonférence sur laquelle tu domines. Voilà pourquoi il a dit règne au ciel, nous régnons sur la terre. À partir de ce soir, je lève ma main que le Dieu que je sers t'introduit dans ta royauté au nom suprême de Jésus-Christ. Tu es sur terre en tant que roi et tu es dans ton royaume. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'oppression t'empêchant de vivre la royauté, tombe ce soir au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Et avec moi je reçois. Et avec moi je reçois. Acclame Jésus très fort ce soir. Je suis venu ce soir annoncer à quelqu'un la résurrection de sa vie morte. Vous savez, il y a des personnes qui vivent mais ils sont morts. Je ne parle même pas d'abord de l'aspect du salut. Je parle de cet aspect séculier, cet aspect de la vie courante, quotidienne. Pour d'autres, ça peut être financier, pour d'autres, ça peut être matrimonial, pour d'autres, ça peut être dans l'enfantement, pour d'autres, ça peut être dans les études. Mais il y a plusieurs personnes qui vivent, mais comme morts.
Parce qu'ils vivent sous l'oppression du monde des ténèbres, des réclamations du monde des ténèbres. Je décrète et déclare ce que dit la Bible, que la lumière et les ténèbres ne cohabiteront pas. Que cela s'applique à toi au nom de Jésus. Amen. Que ces ténèbres qui viennent à chaque fois réclamer, alors que la lumière est là, que cela n'arrive plus jamais au nom de Jésus. Amen. Que cela n'arrive plus jamais au nom de Jésus. Amen. Que le feu et la lumière de Dieu qui en toi s'amplifient encore davantage au nom de Jésus. Amen. Lorsque David dit je suis comme ceux qui sont morts depuis, ça me rappelle une histoire. Lisons cette histoire. Matthieu 27, versets 52 à 53. Matthieu 27, 52 à 53. Matthieu 27, 52 à 53. Tu peux lire. Élu, tu peux lire. Matthieu 27, 52 à 53. Matthieu 27, versets 52 à 53. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car Matthieu 27, 52 à 53. 27, 52 à 53. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Lorsque David dit, c'est comme si je suis dans le séjour des morts, comme si je suis avec des personnes qui sont mortes depuis. Ça me rappelle cette histoire. Des personnes qui étaient mortes depuis, des saints qui étaient morts depuis. Mais à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la terre, la Bible nous dit que les morts en Christ depuis sont revenus à la vie. Ce soir, je me tiens sur le sang de Jésus. Je décrète et déclare que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Maintenant, sur l'autel de Dieu, je décrète et déclare, par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé, qui a accordé la vie, qui a ressuscité les morts, que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus pour cela. La mort de Christ a accordé la vie à ceux qui étaient morts debout. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? La santé, les finances, la marche en Christ. Qu'est-ce qui était mort? Cette vie de prière, qu'est-ce qui était mort en toi? Ce soir, je ne viens pas en mon nom. Ce soir, je ne parle pas par mon sang, mais par le sang précieux de Jésus qui a accordé la vie. À moins que cela soit un mythe, mais aussi vrai que cela a accordé la vie. J'implore le ciel que cela t'accorde la vie ce soir au nom de Jésus. J'ai dit à moins que ce soit un mythe, que cela t'accorde la vie ce soir au nom de Jésus. Que cela accorde la vie dans les secteurs où il y avait la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, on ne peut pas parler de vie sans le sang. Il y a un sang qui a coulé pour que tu aies la vie. Plusieurs le prennent et le calent seulement à la vie éternelle. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. À cause de son sacrifice, nous avons tout pleinement. J'ai dit au-delà de la vie éternelle, reçois la résurrection de tes finances au nom de Jésus. Reçois la résurrection de ta marche en Christ au nom de Jésus. Reçois la résurrection de ta destinée au nom de Au nom de J'ai dit l'Éternel m'a envoyé ce soir pour te retirer de ce tombeau au nom de Jésus. Je parle ici de la loi de l'équivalence sur le monde spirituel. Si un homme t'avait placé dans des tombeaux en disant que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas prospérer, je viens comme l'homme loin de Dieu, je te retire de là au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te retire de là au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te retire de là au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, l'Éternel, Dieu, le Dieu des cieux, ne pouvait pas descendre et faire sortir Lazare du tombeau. Ce sont les hommes qui l'ont mis. Voilà pourquoi c'est un homme moi qui a ordonné qu'il sorte de là. Aussi vrai que Dieu m'a moi,
là où les hommes t'ont placé comme mort, je te retire là-bas par le Dieu que je sers au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare, sors de là au nom de Jésus. Sors de ce tombeau financier au nom de Jésus. Sors de cette morgue au nom de Jésus. Sors de ce tombeau de la stérilité au nom de Jésus. Sors de ce tombeau du célibat au nom de Jésus. Sors de ce tombeau de l'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsque quelqu'un est placé dans cette affaire-là, tu auras même l'impression que des fois, tout va bien. Tout cool. Mais des mois ou des semaines où une situation arrive, il y a ce qu'on appelle, ce que le méchant appelle, le retour à la case de papa. Tu as l'impression que ça va. Mais le diable vient derrière, t'oppresser et te ramener au point de départ. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Mais cela s'arrête ce soir au nom de Jésus. Cela s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vous parle de ces choses de la Bible. J'étais un témoignage vivant dans cette affaire. Ça avance, après ça retombe. Les finances avancent et après ça fait quelque chose comme ça. Il a fallu que je me lève et que j'ai compris cette affaire que je vous prêche aujourd'hui. La fin de l'oppression au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que ce soir, de la même manière que l'Éternel l'a fait avec moi, qu'il l'a fait avec David, qu'il l'a fait avec bien d'autres, que ce soir qu'il le fasse avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare, tu montes et tu monteras au nom de Jésus. Tu montes et tu monteras au nom de Jésus. Tu avances et tu avanceras au nom de Jésus. Je décrète et déclare, les chaînes qui t'ont ramené en arrière, je les romps par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je les romps par l'épée de l'Esprit au nom de Jésus. Tu es libéré de toute forme de pression au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivrance. Délivrance. Acclame Jésus. Comme quelqu'un qui est libéré de toute forme de pression. Tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Alléluia. Marabasoka. Lepaya Vagado Shagafa. La pauvreté au-delà du fait de manquer d'argent, c'est un esprit. Quelqu'un peut me dire que c'est d'abord une affaire d'argent. Je connais des personnes qui ne courent pas derrière l'argent comme quand tu cours derrière, mais l'argent vient vers eux. Je ne parle pas des fétiches, je ne parle pas des ça. Propre. Je prie le ciel que tout esprit de pauvreté te lâche au nom de Jésus. Que toute oppression de la pauvreté te lâche au nom de Jésus. Que toute oppression au nom de Jésus. Des interdictions, des embargos, libère ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare à partir de ce soir, tes finances ne seront plus jamais oppressées au nom de Jésus. Vous n'avez jamais vu de telles personnes, l'argent arrive, c'est comme si ça tremble dans les mains. De la même manière que c'est venu, ça s'envole comme ça. Je décrète et déclare que toute oppression sur tes finances s'arrête à partir de ce soir au nom de Jésus. S'arrête à partir de ce soir au nom de Jésus. S'arrête à partir de ce soir au nom de Jésus. Je décrète et déclare, tu vas te réaliser au nom de Jésus. Tu vas accomplir la destinée de Dieu sur toi au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Que toute forme de pression sur toi soit anéantie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame et célèbre Jésus très fort. Alléluia. Il y a un point qui attire beaucoup mon attention. Le verset 23 nous dit: étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La question que je vais vous poser ici, c'est pourquoi lorsqu'ils ont été ressuscités, ils ne sont pas rentrés aussitôt? Ils ne sont pas rentrés aussitôt dans la vie. Jésus est mort. Jésus a payé le prix. Ils sont revenus à la vie, à votre attention. Jésus a payé le prix. Ils sont revenus à la vie. Mais pourquoi aussitôt ils ne sont pas rentrés dans leur destinée? Ils ne sont pas rentrés dans la vie. C'est comme ça que Jésus a payé le prix pour plusieurs. Mais jusqu'à présent,
ils n'ont pas regagné leur maison. Ils n'ont pas regagné leur paix. Ils n'ont pas regagné leur foyer. Ils n'ont pas regagné leur prospérité. Parce qu'en réalité, c'est dans cette ville-là qu'ils étaient prédestinés à être prospères. C'est dans cette ville-là qu'ils avaient leur maison. C'est dans cette ville-là qu'ils avaient des femmes et des enfants. C'est dans cette ville-là qu'ils avaient quoi? Leur vie, leur destinée, leur avenir, leur épanouissement. Mais Jésus est mort. Ils ont attendu jusqu'à la résurrection de Christ pour revenir, c'est-à-dire 3 jours. D'autres, c'est 3 jours. D'autres, c'est depuis des années. Le prix a été payé, mais ils ne sont pas revenus dans la vie. Le prix a été payé, mais ils n'ont pas regagné leur maison. Le prix a été payé. Le standard que tu dois normalement avoir pourvu par le Seigneur, tu ne l'as pas gagné. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est similaire au jour de la résurrection de Jésus. Je répète, aujourd'hui c'est similaire au jour de la résurrection de Christ. Tout ce qui tardait, tout ce que tu voyais au loin, que tu saluais, tu vas les posséder à partir de ce soir au nom de Jésus. Tout ce que tu voyais au loin, tu vas les posséder au nom de Jésus-Christ. Ton amen me dérange ce soir. Ton amen ne me convainc pas ce soir. Dans le meilleur de tes amens, je vais continuer. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia! Ils ont attendu la résurrection pour entrer. Dis avec moi, c'est la soirée de la résurrection. C'est la soirée de la résurrection. Dis avec moi, le soleil se lève. Le soleil se lève. Je me lève vers ma destinée. Je me lève vers ma Le soleil se lève. Le soleil se lève. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un à qui on avait fait des promesses. Je suis en train de parler à quelqu'un qui attend des marchés. Je suis en train de parler à quelqu'un qui attend des choses. Je décrète et déclare, cela verra le jour au nom de Jésus. Amen. Aucune oppression ne va empêcher l'accomplissement de ces choses au nom de Jésus. Amen. Déjà depuis 3 jours, ils t'ont retenu comme avec les autres. Déjà depuis des années, je ne sais pas combien de temps cette affaire a duré. Mais j'ai dit ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Le Jésus qui m'a appelé fait sécher cette affaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez avant, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. À moins que tu aies laissé ta foi à la maison. Mais je suis venu annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à quelqu'un. Reçois cette bonne nouvelle. Ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. Ces oppresseurs, tu ne les verras plus jamais. Ces ennemis, tu ne les verras plus jamais. Vous savez, j'ai rencontré des personnes où quelques heures dans la présence de Dieu a changé le cours de leur destinée. Que ta foi soit au rendez-vous ce soir. Ne sois pas là pour te balader. J'ai rencontré des personnes dans 30 minutes dans la présence de Dieu a changé le cours de leur histoire. Nous croyons que la vie est spirituelle. La vie n'est pas matérielle. La vie est spirituelle. La Bible dit tout le visible a été tiré de l'invisible, nous dit Hébreu. La vie est d'abord invisible. Et en venant à l'église, en disant Amen, en acclamant, en recevant la parole de Dieu, tu es en train d'amener des choses invisibles au côté visible. Je connais des personnes qui ont mis tellement d'efforts dans le physique, mais qui n'ont pas eu de récompense. Je connais des personnes qui ont mis tellement d'énergie dans le côté visible, mais qui n'ont rien eu. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est l'invisible qui commande le visible. Ce soir, alors que je suis le père de cette maison, sous l'autel de Dieu, aussi vrai que l'Éternel m'a moi, je décrète et déclare que les oppresseurs contre ta destinée tombent ce soir au nom de Jésus. Que les ennemis de ta destinée tombent ce soir au nom de Jésus. Que les oppresseurs contre les plans de Dieu dans ta vie tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, si une personne t'avait maudit, je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Et je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit ça ne marchera pas, je décrète et déclare, ça marchera au nom de J'ai l'histoire d'un de mes fils ici qui avait interdiction de travailler dans le monde spirituel. Tous les rêves qu'il faisait, c'est qu'il vient au travail le jour qu'on recrute, il vient, c'était à finir.
Il fait des rêves. J'ai fait un rêve où j'ai vu, on donne les clés de voiture aux gens, chauffeurs de camions, et quand je viens, il y a plus de plusieurs fois je reçois ce fils-là. Papa, voilà, la même situation. J'ai dit, fils, même si tu déposes le dossier partout, c'est comme si dans ton CV, ta photo là, il y a des inscriptions spirituelles dedans. Quand le directeur voit, ou les ressources humaines là, elle voit, elle passe. Même si tu es plus diplômé que l'autre, la vie elle est spirituelle. Comprends cela. Lève-toi dans la prière. La vie elle est spirituelle. Il y a une chose de monter, mais il faut te maintenir. Je prie que le Dieu que je sers te maintienne au nom de Jésus à partir de ce soir. Qu'aucune oppression ne te ramène à la case de départ au nom de Jésus. Qu'aucune oppression ne te ramène encore à la case de départ au nom de Jésus. J'ai dit tes finances vont monter et monter au nom de Jésus. J'ai dit ta santé va monter et monter au nom de Jésus. J'ai dit ça va monter et monter au nom de Jésus. Retournons dans Exode, notre texte de base, et on va prier. Exode 14, cette fois-ci 19 à 20. Exode 14, notre texte de base, verset 19 à 20 cette fois-ci. Exode 14, verset 19 à 20. L'ange du Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Alléluia. 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 La Bible nous a toujours montré dans les Écritures que le peuple de Dieu dans le désert, ils avaient une colonne devant et une colonne derrière. Et la colonne de feu les dirigeait le matin, la colonne de nuée, la nuée les dirigeait, je veux dire, le matin, et la colonne de feu le soir. Merci. Mais les colonnes qui étaient devant, qui les dirigeaient, parce que c'était vice-versa. Le matin, lorsque c'est la nuée, l'autre va derrière. Vice-versa, ça venait comme ça. Mais à cet instant précis, il y avait la nuée derrière. Il y avait, je veux dire, la nuée devant, il y avait la colonne de feu derrière. Parce que c'était le jour, lorsqu'on les a poursuivis, le soleil se levait vers le crépuscule, 5h, 6h, par là, lorsque Pharaon les a poursuivis. Bien aimé, la Bible dit que l'ange qui était devant, qui les dirigeait, qui les montrait le chemin, cet ange est allé derrière. Et l'ange qui était aussi derrière, il est resté là-bas. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils sont allés faire derrière? Le problème le plus grand, c'est qu'ils sortent de l'Égypte, mais il n'y a aucun ange qui les suit derrière. Ils sortent du monde, mais il n'y a pas un ange qui vient comme ça, placé comme une barrière, comme des limitations. Ce soir, je décrète et déclare que l'ange de l'Éternel te précède au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te précède au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'ange de l'Éternel, ce Dieu que je sers, qu'il se place entre toi et tes oppresseurs et qu'il les arrête au nom de Jésus. Qu'il arrête leur progression au nom de Jésus. Qu'il arrête leur évolution au nom de... Au nom de... Alléluia. L'ange de l'Éternel s'est placé entre eux et leurs oppresseurs. Je dis ce soir, l'ange de l'Éternel se place entre toi et tes oppresseurs au nom de Jésus. Comme le pouvait dire, que Dieu soit le seul juge dans cette affaire entre toi et moi. Entre toi et tes oppresseurs, que le Dieu que je sers se place là au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne ressentiras plus jamais leur oppression. Vous n'avez jamais vu des personnes qui oppressent, tu es là. Comme la caravane passe, le chien aboie, quelque chose comme ça. À partir de ce soir, c'est ton cas. La caravane, le chien fait ce qu'il veut faire, qui représente le monde des ténèbres. Tu ne marches pas en fonction des standards de la sorcellerie, mais en fonction de celui de Dieu. Vous savez, le diable, pour t'oppresser, il t'amène des réalités humaines. Et c'est plus à cela. Pour Sarah, c'était 90 ans. Pour Marie, c'était jeune. Pour Elisabeth aussi, c'est vers les 90 ans. Chacun son cas. Pourquoi tu veux m'imposer, Marie, que tu as eu jeune? Tu veux moi me convaincre? Chacun a son cas. Amen. Ce qui t'amène à beaucoup plus céder aux oppressions, c'est que tu promènes des regards inquiets.
cela soit plutôt un partage au nom de Jésus. Amen. Que tes regards soient fixés sur Jésus au nom de Jésus. Que tes regards soient fixés sur le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ce soir, l'Éternel libérera un ange entre toi et tes oppresseurs. Tu ne marcheras plus jamais en fonction des réalités, mais en fonction de la vérité au nom de Jésus. Tu ne marcheras plus jamais en fonction de la réalité, mais en fonction de la vérité qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cela. Verset 21. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il n'y avait pas de passage lorsqu'ils étaient oppressés. C'est comme ça que tu es venu ce soir. Tu as comme l'impression qu'il n'y a pas de solution pour ce problème. Tu as comme l'impression qu'il n'a pas de passage. Je suis là, mais je ne sais pas comment je vais faire après le culte. Je suis là, mais les dates approchent. Je ne sais pas comment je vais faire avec les factures. Je suis là, les choses avancent, mais je ne sais pas comment passer. Je décrète et déclare que le Dieu qui a fondu la mer fond la mer qui est au-devant de toi au nom de Jésus. Que le Dieu qui a fondu cette mer fond la mer qui est au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Que cette mer d'impossibilité soit fondue au nom de Jésus. Que cette mer de maladie soit fondue au nom de Jésus. Que cette mer de pauvreté soit fondue au nom de Jésus. Je lève ma main, je décrète et déclare fondue au nom de Jésus. Fondue au nom de Jésus. Viens avec moi, je passe. Viens avec moi, je passe de l'autre côté. À partir de ce soir, les finances passent de l'autre côté. Ma santé passe de l'autre côté. À partir de ce soir, une nouvelle saison pour moi. Les Égyptiens que je voyais, je ne les verrai plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde et célèbre Jésus-Christ. Dis avec moi, il y aura un avant et un après ce culte. Dis avec moi, il y aura un avant et un après ce culte. Il y aura un avant et un après ce culte. Une dernière fois, Il y aura un avant et un après ce culte. acclame Jésus. Que ces eaux se fendent de gauche à droite. Que ces eaux se fendent ça et là. Je suis venu dire à quelqu'un, tu passeras. Tu passeras. Face à cette oppression contre le mariage, les eaux de célibat se font au nom de Jésus, tu passeras. Amen. De l'autre côté, ils n'ont plus jamais reçu l'oppression des Égyptiens. Plus jamais. Il y avait encore une autre catégorie. Pour ce soir, la classe où tu es, au nom de Jésus, tu ne les verras plus jamais. Amen. Au niveau où tu es, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Amen. Garde le calme seulement. Fais confiance à l'Éternel. Garde le calme. Quelqu'un me dira, j'ai dit Amen. J'ai reçu même l'onction. Je suis même tombé quand on a prié ou quand on va prier. Mais à peine tu vas sortir et tu vas voir les mêmes réalités, le diable va faire tout pour faire descendre ta foi. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que malgré les réalités, que tu te maintiennes sur la vérité. Sur la vérité. Tu vas rentrer, les mêmes réalités peuvent de fois venir. Le diable te dit, tu as dit Amen pour rien. Tu as même perdu ton temps à l'église. Je décrète et déclare, il saura que le Dieu que je sers est le véritable nom de Jésus. Il dit, ce soir, il saura que tu n'es pas venu perdre ton temps. Il dit, tu es en train de nous suivre. Il saura que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Je décrète et déclare, cette main rouge se fendra au nom de Jésus-Christ. Amen. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui va finir dedans au nom de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui va finir dedans au nom de Jésus. C'est lui et ses armes, lui et son armée qui vont finir dedans au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare ce soir qu'ils se noient au nom de Jésus. Amen. Les eaux qu'ils avaient programmées pour te noyer, pour te bloquer, je décrète et déclare, ce sont eux qui seront bloqués au nom de Jésus. Ce sont eux qui seront bloqués au nom de Jésus. Les gens qui ont creusé la fosse pour t'enterrer, je
tu ne mourras pas. Il n'y aura pas de décès dans ta famille. Il n'y aura pas de décès au nom de Jésus. Les personnes qui ont creusé, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame comme un survivant au nom de Jésus. Nous sommes vivants. Dis à ton voisin, ce soir nous sommes passés de l'autre côté. Ce soir, nous sommes passés de l'autre côté. Acclame la parole de Dieu. Reste vous. Nous allons prier. Lis ce texte avant qu'on ait prié. 1 Samuel 38 et nous prions. 1 Samuel 38 et nous prions. Lève-nous. 1 Samuel chapitre 30 au verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. David qui a dit je suis oppressé. À votre attention s'il vous plaît. Nous allons prier. David qui a dit je suis oppressé. David qui a dit que ça ne va pas. David qui a dit qu'ils m'ont mis comme avec les morts depuis longtemps. Ils ont mis ma vie à terre depuis longtemps. David l'a dit. Mais j'ai l'impression d'avoir croisé un autre David. Il vient, il arrive. Il voit qu'on a enlevé sa femme, ses deux femmes. On a enlevé tout le monde dans le village. On veut même le menacer. On veut même le tuer. Après, il se tourne vers l'Éternel. Est-ce que je peux les poursuivre? Et même s'il les poursuit, est-ce que je peux les rattraper? Et je suis en train de dire à quelqu'un, si on courait dans ce sens, à partir de ce soir, les oppresseurs vont changer de sens. Ça va maintenant se passer comme ça au nom de Jésus-Christ. Nous les poursuivons, nous les rattrapons et nous les mettons à terre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais qu'avec des personnes qui sont véritablement fâchées contre cette situation. Si tu es à l'aise, tu t'es trompé d'endroit. Sinon, tu t'es trompé de culte. Ce soir, je vais avoir en face de moi des personnes qui sont révoltées face à cette situation. Révoltées face à ces difficultés. Révoltées tout le temps face à cette affaire. Je vais avoir en face de moi des personnes révoltées. Yes. Il a dit, Seigneur, est-ce que je peux les poursuivre? Et l'Éternel lui a dit, poursuis-les et tu vas les rattraper. Ce soir, l'Éternel m'a dit de dire à quelqu'un, le fusil a changé d'épaule. Si c'était comme ça, on te poursuivait. À partir de ce soir, même dans tes rêves, tu feras des rêves où c'est toi qui les pastords, c'est toi qui les poursuis, c'est toi qui les mets à terre, au nom de Jésus. Au nom de acclame Jésus très fort. Élève la voix. Dis merci au Seigneur pour la parole. Le doigt de Dieu.